Chers amis internautes, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la transmission de la sorcellerie. Évidemment, beaucoup de personnes m'ont demandé de parler de ce thème. Alors aujourd'hui, nous parlons de la transmission de la sorcellerie. Alors, comment est-ce que la sorcellerie se transmet? Généralement, il faudrait qu'il y ait un initié qui va choisir un disciple et qui va lui transmettre son pouvoir mystique, si vous voulez, ou son pouvoir de sorcier, si vous voulez. Et quand c'est dans les familles, on va parler de la sorcellerie familiale. Et généralement, ça peut être un papa, une maman, un oncle, une tante, qui va pointer un neveu, une nièce du doigt et va décider de lui transmettre son pouvoir. Maintenant, pour le lui transmettre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à initier cet enfant justement à la sorcellerie. Et ces initiations vont se faire dans des lieux spécifiques, dans des dimensions différentes. Ce qui va donner quoi? Que parfois, l'enfant peut être endormi et dans son sommeil, il est transporté dans une autre dimension. Et dans cette autre dimension, il voit clairement des gens, on lui parle clairement et on commence à lui enseigner des choses qui ne sont même pas de son âge ni de sa compétence. Dans d'autres cas, on va dire le maître ou alors le sorcier initiateur va amener l'enfant dans une forêt entre guillemets dite sacrée et va commencer à lui transmettre des choses jusqu'à ce qu'au final, cela, on va dire, cette initiation va s'achever par une sorte de repas et ce repas, dans un pourcentage très élevé, est souvent un repas qui consiste à manger de la chair humaine et à boire le sang humain. Et à partir du moment où l'enfant a mangé la chair humaine et a bu le sang humain, il est au terme de son initiation de sorcier, il est donc devenu un sorcier. Et souvent, c'est même un membre de sa famille qu'on va tuer et avec lequel ils vont partager ce repas pour montrer qu'aujourd'hui, tu fais partie du cadre des sorciers. Et une fois qu'on lui a donc transmis cette sorcellerie, il va bien falloir qu'en tant que sorcier, lui aussi, il commence à agir selon, on va dire, les règles du cercle auquel il appartient. Et agir selon ces règles, c'est quoi? Dans certains cas, on va commencer à lui demander une certaine dimension de litres de sang par année. C'est de ça qu'il s'agit. Et à partir de ce moment, cet enfant sorcier, ce jeune homme sorcier ou cette femme sorcière va commencer à tuer pas mal de personnes déjà dans sa famille ou dans les familles des autres pour pouvoir transmettre ce litres de sang qu'on lui réclame. Si vous avez affaire à ce genre de cas, il est clair qu'il faut une intervention divine et il va falloir, démasquer le sorcier, deux, le délivrer lui-même de cette action de sorcellerie s'il est d'accord d'être délivré. Chers amis internautes, voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo. Si ces enseignements vous ont plu, ne manquez pas de vous abonner à ma page Facebook ou à ma chaîne YouTube. Vous aurez d'autres compléments d'informations à ces sujets. Invitez tous vos amis à s'y abonner afin que par la connaissance, les uns et les autres se libèrent de l'oppression de Satan. D'ici à là, portez-vous bien et à la prochaine.